Alléluia. Je suis content après un voyage pendant la semaine passée de te revoir aujourd'hui. Amen. Dieu nous a gardés durant la fin de la semaine en Belgique. Nous avons enseigné une belle parole de Christ. Amen. Les gens ont été émerveillés. Amen. Et j'avais les échos jusque dans leur maison. Jusqu'au soir, les gens appelaient pour savoir si je pouvais rentrer encore en Belgique un autre dimanche pour enseigner. Amen. Mais Dieu nous a donné un devoir ici à Jérusalem. Que nous devons enseigner ce peuple merveilleux. Oui, bien aimé, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé la semaine passée. Amen. On parlait des contenus de l'Arche de l'Alliance. Les 3 contenus dans l'Arche de l'Alliance. Le premier contenu, on avait vu la manne que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron de déposer au-dedans de l'Arche de l'Alliance. Le deuxième élément était le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Le troisième élément, c'était la table de 10 commandements. Nous allons encore le relire dans Hébreux chapitre 9, de 1 en 5. Je lis au nom de Jésus. La première alliance avait aussi de l'ordonnance relative au culte et le sanctuaire terrestre. J'aimerais bien que vous essayiez de comprendre ce premier verset. Alléluia. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Alléluia. Amen. Je fais cet accent parce que ce que nous disons, c'est pour l'Église et sur la terre. Alléluia. C'est pour le sanctuaire de Dieu. Or, nous aussi, nous sommes sanctuaires. Alléluia. Amen. À part l'Église corps du Christ, à part l'Église ensemblée, nous, comme êtres humains, nous sommes les temples du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce verset a relation au corps du Christ, à l'Église, membre de l'Église, et à vous-même comme servants et serviteurs de l'Éternel, comme sanctuaire de Dieu. Cela veut dire, Dieu vit dans le corps du Christ, Dieu vit dans l'Église ensemblée, et Dieu vit dans ta vie. Amen. Alléluia. Alors ce verset ici, c'est relatif à un culte dans le corps de Christ, à un culte dans l'assemblée et à un culte dans ta vie. Amen. Alléluia. Je continue. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Il y renfermait l'autel de l'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement couvert d'or. Il y avait dans l'arche de l'alliance, ça c'est le point culminant de notre enseignement. Alléluia. Amen. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant 1. La manne, 2. La verge d'Aaron qui avait fleuri, et 3. Les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'alliance étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Parole éternelle. Mais nous, pour nous, c'est le moment d'en parler en détail. Amen. Alléluia. Amen. Ces 3 choses dans l'église de Dieu, dans le tabernacle qui avait 3 parties, il y avait la dernière partie où habitait Dieu, appelé le Saint des Saints. Alléluia. Amen. Dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait un couvercle qu'on appelait les propitiatoires. Alléluia. Tout l'arche était en or, mais les propitiatoires étaient en bois. C'était l'image de la bois de la croix de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa seigneurie, il a demandé à ses serviteurs de mettre ces 3 éléments là-dedans. On avait vu la manne qui désignait
que Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Amen. Quand vous venez à l'église, croyez que Dieu peut vous nourrir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est capable de vous donner partant de la nourriture physique jusqu'à la nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas mourir de faim parce que Dieu peut toucher quelqu'un pour te donner l'argent. Amen. Dieu peut toucher quelqu'un pour te vêtir. Amen. Il est capable de le faire. Amen. Après, pendant qu'il a donné la nourriture aux enfants d'Israël qui avaient faim. Alléluia. Cela veut dire qu'il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Donc, il n'y a pas un besoin en nous que Dieu ne peut pas faire. Amen. Il est capable de tout dans notre vie. Souvent, nous nous efforçons nous-mêmes et nous nous lassons. Nous mangeons le pain de la souffrance parce que nous ne voulons pas laisser Dieu agir dans nos vies. Amen. Quand nous commençons à laisser Dieu agir dans nos vies, il n'y a personne qui va souffrir. Alléluia. Parce que le psalmiste, David l'a dit, je n'ai jamais vu. Alléluia. Amen. Un juste. Alléluia. Abandonné. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais, quelle que soit la souffrance. Amen. Bien aimé, il y a une vérité derrière la souffrance. Il faut connaître ta souffrance jusqu'à la fin. Amen. Ne laissez